Les Congo AL News, première chaîne d'info. Mbote Nabino, Mbote na Kinshasa et aussi dans les réseaux sociaux. Pour l'État congolais, à chaque fois que Congolais mi Congo, comme Mboka étranger, nous avons l'impression que Bazako s'occuper sur son bisoté. C'est comme si abandonner biso. Et aussi pourquoi Congolais Bazako fait sauvagement dans l'étranger. Tu reparler aussi carte verte au loterie Congolais Bazako dans Kinshasa parce que et comme il a Congo aujourd'hui, Congolais nous sommes tous penser que Bimamboka surtout que les Mboka il y a occidentaux. Tu comprends avec monsieur Roger Massela, conseiller à gestion des patrimoines. Monsieur Massela, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mouzon. Et aussi professeur Kwangenda, maire honoraire à Champigny, professeur de droit et aussi écrivain. Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Andreas Mouzon. Voilà, aujourd'hui dans le Congo, tout ça qu'on s'est posé la question parce que tout ça qu'on fait sauvagement la diaspora, l'État congolais comme si a abandonné Bissau. Et aussi, aujourd'hui dans le Congo, tout le monde pense à la loterie, il y a carte verte ou une carte américaine pendant qu'on est aux États-Unis. Alors que tu dis très bien qu'il y a les États-Unis, on va nous révéler. Alors pourquoi l'État congolais aujourd'hui se laisse aussi à la légèreté au tigre congolais mais pour comprendre en gros, on a tout à cette vidéo où Baboumi jeune au Malou Joël na Inde au bon encore juste après. Dès hier soir, un rapport complet de notre chargé d'affaires à New Delhi. Et il ressort de tous ces rapports que, en fait, notre compatriote Malou Shindani Joël était aux prises avec la police indienne. Il était avec un ami à lui qui, lui, est parvenu à échapper. Il a été conduit à l'office de la police et c'est là qu'il a malheureusement perdu la vie. C'est là que la mort l'a frappé. Maintenant, avant de conduire une action efficace et réfléchie, nous devons attendre le rapport du médecin légiste qui a procédé aujourd'hui à l'autopsie avec l'accord de sa famille, mais aussi les rapports d'enquête, y compris aussi parce que chez eux, ils ont une commission de droits de l'homme en Inde qui travaille beaucoup. Le rapport de cette commission, ces éléments vont nous aider à situer les responsabilités et à identifier finalement les auteurs éventuels de la mort de notre compatriote. L'ambassadeur m'a rassuré de ce que, étant donné qu'il est mort entre les mains de la police, c'est-à-dire entre les mains de l'État, certainement que le gouvernement indien devra assumer ses responsabilités et sanctionner sévèrement ce qui serait à la base de cette mort que nous déplorons, nous tous. De notre côté, il est clair aussi que sur base de ces éléments objectifs, nous allons entreprendre par la voie diplomatique tout ce qu'il faut pour, j'allais dire, mettre de l'ordre dans le dossier et faire respecter la règle de droit. Maintenant, ce que je vais demander au nom du gouvernement et en accord avec le Premier ministre, c'est que les compatriotes gardent leur calme, qu'on ne s'en prenne pas aux Indiens qui ont choisi notre pays comme quelque part leur deuxième patrie, en tout cas comme le lieu de leur principal établissement, le lieu de l'accomplissement de leurs activités commerciales ou sociales tout court. Nous sommes au Congo, ça s'est passé en Inde. Je ne crois pas qu'il serait juste de rendre responsables ou coupables les Indiens qui sont avec nous, qui partagent avec nous le quotidien. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Si il finit, il est établi qu'il y a des fautes, des crimes commis par des individus, ils doivent être punis là où ils sont. Il ne faut pas faire de la confusion là-dessus. Je pense que ce côté-là, c'est l'appel que nous lançons. Toutes les dispositions sont prises pour que justice soit
faite et pour que la vérité éclate dans les tout prochains jours. Alors, lorsque le ministre des Affaires étrangères Mboka Nabiso, comment vous trouvez à propos, lorsqu'il parle comme ça à propos d'un Congolais tué dans l'Inde, professeur? Alors, lorsqu'un ministre des Affaires étrangères a parlé sur la situation des Congolais étrangers comme ça, qu'est-ce que vous pouvez dire? Analyse nos cours ça la pour les Congolais actuellement. Merci, M. Andreas Mouzon, na question opposée ngai. La question opposée ngai, n'a pas répondre en tant que juriste et en tant que sociologue. En tant que juriste, il faut étudier les faits au lakissi, questions juridiques et solutions applicables. Mais je préfère en tant que sociologue, c'est-à-dire faits, opinions et résolutions. Les faits, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a eu la mort de notre compatriote qui s'appelle Joël Sindani Malou, 27 ans, étudiant na Sidia Inde, na mboka moko kombo nango Bangalore. Bakangaki bango na ba policier soi-disant bazalaki na pilule moko boye ecstasy ezali drogue moko boye illégale. Bakangaki bango et tant bakangi bango le 2 août bamemi bango na commissariat et à la grande surprise na 5 h du matin bamemi na hôpital et na 6 h à Koufi. Alors, l'argument, il y a commissariat et Zanini qui a piqué crise parce qu'il souffrait d'une maladie qu'on appelle bradykardie. Je ne connais pas, je ne suis pas médecin. Mais attention, du point de vue opinion publique, du point de vue étudiant, bazali victime, il y a racisme. Et bazali victime aussi, il y a harcèlement par la police. Donc, bavivaka na tranquillité té na Inde. Ba témoignage ezali ebele. J'ai suivi un certain garçon qui s'appelle Ali qui a témoigné. J'ai suivi un certain garçon qui s'appelle Wemba Dio, je crois Wemba, qui a témoigné aussi. Donc, j'ai suivi pas mal de témoins. Oyo bazali sabisoke lelo bazali victime, il y a bilo komi balé. On a dit qu'on présentait. Mais pour revenir maintenant à la question posée, pourquoi les Congolais bazobima? Le premier constat, ce qui mboka ezamalamu, mutu moyen abima ezate, on se sent mieux chez soi. Premier constat. Deuxième constat aussi, nous avons un État faible, un État qu'on peut dire en droit international inexistant. Pourquoi j'ai dit un État faible et inexistant? Par exemple, la police à un certain moment, depuis 2007, il y a une expiration, il y a passeport naïe. 2017, merci. Avec une expiration, il y a passeport naïe. Mais moi, je discute avec des compatriotes ici qui sont dans la même situation. C'est-à-dire que Misala Nabango et Baby, Makambu Mingi, moyen bassa les athées parce qu'ils n'ont pas de passeport. Un État digne, un État respectueux doit penser à ses concitoyens parce que le passeport est un document qui peut te permettre de régulariser ma séjour, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir dans la construction de l'État congolais. C'est la raison pour laquelle le vrai problème, c'est le problème économique. Moi, je suis compatissant avec ces jeunes hommes parce que moi-même, j'ai été étudiant ici en France. Ce n'est pas facile, il y a vous étudiants à l'étranger. Allez-y, monsieur, c'est la même question. Oui. Par rapport à la réponse, le ministre des Affaires étrangères devant l'ambassadeur, il y a Inde dans le Congo. Oui, comme vient de le dire le professeur, j'approuve complètement ce qu'il vient de dire sur la segmentation de sa réponse. J'ajouterai un peu ceci. Sur le plan politique, je peux ajouter ceci. C'est d'abord savoir si on a une représentation diplomatique en Inde. Je ne sais pas trop. Mais j'ai l'impression que non. Ambassadeur moi Azakuna, je rappelle. Ambassadeur Azali. Azali. Ok, c'est bon.
Il y a toujours un ambassadeur à New Delhi. Tu as toujours un ambassadeur à New Delhi. Ambassade à New Delhi, oui, ça existe. Maintenant, est-ce que l'ambassadeur y est? Parce que moi, on va parler avec il y a une femme. Il y a une femme, hein, oui. Il y a une femme ambassadrice là-bas. Si le personnel diplomatique est existant, ok, ça va, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on a toujours constaté, c'est que dans les représentations diplomatiques congolaises, depuis représentations zaïroises, ces représentations ne se sont jamais donné la peine d'enregistrer les ressortissants zaïrois à l'époque ou congolais actuellement, vivant dans leur circonscription. Et ça, c'est un peu une faiblesse pour la représentation diplomatique, parce qu'ils oublient un peu leur rôle de ce côté-là. Et c'est ainsi que vous remarquerez que les étrangers, disons les Congolais à l'étranger, sont comme abandonnés. Est-ce que c'est faute il y a un ministre des Affaires étrangères ou bien la présidence? Non, ce n'est pas la faute. Les ministres des Affaires étrangères, pardon, Andreas, les ministres des Affaires étrangères, ça change, on change les ministres à chaque période. Ok? Bon, peut-être que c'est une défaillance qui remonte d'une certaine époque. On ne sait pas trop s'il y a eu un ministre qui a déjà eu une idée dans ce sens-là et qui n'a pas pu l'exécuter. Mais on a constaté, moi quand j'étais étudiant en Belgique, nous l'avons constaté, cet enregistrement-là était un peu inexistant plutôt. Voyez-vous? Donc, si tu veux, tu te fais enregistrer, ok, tu vas à l'ambassade, lors de la prorogation du passeport, on t'enregistre, ou lors de la demande d'une carte consulaire, on t'enregistre. Or, c'est une opération qui aurait dû déjà être faite en sortant du pays. C'est-à-dire que tu quittes Kinshasa, tu sors, tu pars à Sangili, quand tu arrives à Bruxelles, ton nom se retrouve déjà dans l'ambassade. Si tu arrives en France, ton nom se retrouve à l'ambassade aussi sur cours Albert Ier. Voyez-vous? Partout, ça aurait dû être comme, de cette façon, on aurait dû procéder de cette façon-là. Mais, on constate que ce n'est pas le cas. C'est ainsi que si un Congolais meurt quelque part, l'ambassade est avertie ou est informée en dernier ressort. Or, c'est l'organe qui aurait dû être informé en premier. Voyez-vous? Et c'est la communauté de la diaspora qui se démerde pour organiser les obsèques. Et ça se fait même pour les officiels qui viennent se faire soigner, par exemple, ici. Ou les officiels qui ont déjà terminé leur mandat, mais qui vivent ici, qui, par malchance, sont surpris par la mort. C'est la communauté zaïroise ou la communauté congolaise qui organise les obsèques. Parce que l'irresponsabilité, il y a classe politique, il y a diplomatie, parce que tout le monde, la fille qui est en Inde aussi, qui est pas mobile dans Congo, ça se répète. L'État congolais était incapable, aussi irresponsable pour avoir des décisions, pour agir aussi rapidement. Oui, non mais Andreas, faut pas tellement accuser l'État d'emblée comme ça, parce que il y a quelque chose peut-être que la population congolaise oublie. Sur le plan social, hein, professeur, la population congolaise ne connaît pas la culture indienne. En Inde, déjà, il y a une sorte de séparation, de ségrégation sociale. Ok? Il y a des très avantageux plutôt, les brahmanes, les prêtres, et après, les gouverneurs, les militaires, les gouverneurs, les hauts gradés. Après, vous avez les artisans. En dernier ressort, vous avez les commerçants. En dernier ressort, vous avez ce qu'on appelle les intouchables. Les intouchables, c'est-à-dire, ça fait une communauté à part. Il ne faut vraiment pas les fréquenter. Alors que ce sont des Indiens purs, de pure souche. Voyez-vous? Or, maintenant, après cette souche-là, il y a encore une autre souche qu'on appelle les Adivasi. Donc peut-être les reclus de la société. Or, en Inde, il y a une communauté de souche africaine noire qui est pratiquement exclue.
Mais cette communauté-là est une communauté indienne. Des Noirs comme nous avec des cheveux crépus. C'est une communauté à part, complètement à part. Alors, ceux-là qui sont des Indiens purs, il y a une séparation entre eux. Maintenant, toi, un étranger, tu viens. Le policier là que vous voyez, ce n'est pas un gradé. C'est comme nos policiers à nous. Ils agissent en tant que policiers pas tellement appris. Comment ils considèrent ces étrangers qui viennent d'ailleurs? Ces étrangers qui ressemblent à des gens que eux rejettent. Il faut prendre tout ça en compte. Voyez-vous? Alors, à cela, quand on vient ajouter la faiblesse de notre représentation diplomatique, mais ceux qui vont là, ils sont pratiquement abandonnés. Ils sont à l'abandon. Ils sont à l'abandon parce qu'il est absent. Notre jeune sœur là, qui est partie de Kinshasa. Mariée. Mais oui, mariée ou pas. Mais elle était en relation avec un Indien. Elle est tombée amoureuse. Ok? On l'amène en Inde. Mais elle est isolée. Complètement isolée. C'est une culture qu'elle ne connaît pas. Elle cherche à connaître, si tant est qu'elle avait l'envie de connaître la culture. Parce que peut-être qu'elle ne voyait que son amour. Maintenant, derrière la tête de cet amoureux-là, il y avait quoi? Point d'interrogation. Mais on a vécu la suite. Elle a été sauvagement assassinée. Là, il ne faut pas condamner l'État. Non. L'absence à l'État, jusqu'aujourd'hui, famine et sans suite aussi. Bon, peut-être pour la suite, il faut que l'État poursuive l'État indien et la personne en question en justice. Mais la justice, c'est en Inde. Le phénomène des classes va ressurgir. Allez-y, professeur, parce que est-ce que ça a une responsabilité? Parce que l'État congolais a bien que na Congo aujourd'hui comme business, parce que la bourse à Inde, bah oui très bien que parce que Inde, parce que tout le monde qui reportage dans la télévision européenne, français, a aussi, comment baza maltraiter les étudiants na biso na Congo, bah monakiamo parce que c'est la chaîne préférée na bango, si je peux citer le nom France 24. Alors comment l'État congolais aujourd'hui a aussi bah te la bourse à l'okuta pour na Congo ba ko tanga na Inde, alors que on esclave na Inde aussi. Très bien. D'abord Naza d'accord na stratification sociale. Oyo, mon co-débatteur vient de présenter pour comprendre certaines choses. Et revenons maintenant à Nambo Kanabiso, qui est la RDC. Moi, je pense que quand on parle de l'international, l'adjectif même inter décrit les rapports entre plusieurs nations. Maintenant, c'est la RDC et l'Inde. Et alors, il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle la politique étrangère qui est inexistante pour Nabiso na Congo. Il faut faire l'autocritique. Pourquoi je dis la politique étrangère inexistante? Parce qu'un pays digne de son nom, un pays fort, a toujours une politique internationale pour nos rapports avec les différents pays. C'est la raison pour laquelle on parle des droits internationaux publics, parce qu'il y a des accords, des traités qu'il faut respecter. Et c'est la raison pour laquelle la diplomatie, il y a ce qu'on appelle la réciprocité. De la manière que vous me traitez chez vous, moi aussi, je vais vous traiter de la sorte chez moi. Or, chez nous, on ferme les yeux. Écoutons l'opinion publique. Il avait ce qu'on appelle drogue mokoboye, qui est illégale. Mais les Indiens qui font des business chez nous, c'est d'une manière illégale. Donc, la loi fait la réciprocité, parce que la plupart de ces Indiens-là, il ne faut pas croire qu'ils respectent la loi de A à Z de Mambo Canabiso. Et pourquoi deux poids, deux mesures? Au moment où les Indiens peuvent faire tout ce qu'ils veulent chez vous, il n'y en a pas que seulement les Indiens, les Libanais aussi, traités comme esclaves de Mambo Canabango, la liste est longue. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut quand même aujourd'hui tout repenser ce qu'on appelle la politique étrangère. De la manière que vous traitez
vous me traitez chez vous, c'est la raison pour laquelle on parle de réciprocité. Ceux qui parlent yo et aussi, c'est vrai, il y a ce qu'on appelle l'abandon. Il y a des Congolais, Babima, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit partout, il faut aussi, ça c'est maintenant le travail politique étrangère, il y a pour ça ce qu'on appelle identification, il y a peuple congolais. Azalana, n'importe quel statut, il est congolais, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le suivi, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'encadrement. Et aussi, moi je peux vous dire, si les lots, les diplomates ont un problème, ils se sentent abandonnés, ils n'ont pas de salaire, ainsi de suite, comment ils doivent recadrer certaines choses? Point d'interrogation. Ça, c'est la faute de la classe politique. Est-ce que c'est une manque de vision ou bien c'est l'incapacité? Parce que la xénophobie, c'est une Afrique décide à Congolais. Aucun politicien congolais a Tomola qui voit un interdit jusqu'à ce que les députés malais sud-africains et il y a une personne qui n'est sud-africain va arrêter. Mais notre politique à nous, notre classe politique, opposant, la classe politique, le pouvoir, ça n'a pas marché. Tout le monde a une incapacité. Est-ce qu'ils sont capables aujourd'hui de défendre aussi les Congolais un jour? Mais la réaction de la classe politique actuelle, les opposants comme ceux qui sont au pouvoir, nous annoncent déjà ce qui pourra arriver demain. Si l'ensemble, par exemple, ou les idées arrivées au pouvoir, ben, ça pourra être aussi pareil. Parce que là, actuellement, comme tu viens de dire, ils ne font pas de déclarations pour respecter, pour aller, pour montrer leur désapprobation. Mais quand ils seront au pouvoir, ils ne vont pas inventer. Ça ne se brusque pas, ça. Ça se prépare. Ça se prépare, ça. Voyez-vous, il faut étudier la communauté étrangère, la population sud-africaine ou belge ou française. Il faut l'étudier pour savoir si nos populations, nos autochtones vont là-bas. S'ils réagissent d'une telle façon, comment peut-être les Français peuvent le considérer, ou les Belges, ou les Africains du Sud. Tout ça, ça se prépare, ça ne s'invente pas. Alors, si aujourd'hui, comme tu viens de dire, ils ne réagissent pas, c'est que, je ne dirais pas qu'ils ne trouvent rien à redire, non. C'est parce qu'ils ne peuvent pas coordonner leurs idées. J'ai l'impression. Est-ce que vous avez une idée déjà? Parce que pour la coordonner, il faut avoir sur des idées. Les idées ils peuvent avoir des idées, mais maintenant, pour les coordonner, ça peut poser problème. Maintenant, peut-être qu'ils disent que si donner leur avis, ça peut favoriser le gouvernement en place. Or, ils sont en opposition. Et là, c'est un peu l'esprit républicain qui disparaît, quoi. Professeur, est-ce que vous avez une idée? Parce que quand nous avons l'impression que il n'y a rien. Premier constat, quand il y a un problème, et Salami Libanda, à l'intérieur, il n'y a pas d'opposition. Que ce soit au bazan à pouvoir, au bazan opposition, Bozali, Bomonko, Nabamboka, parce que c'est le problème d'un Congolais qui est mort à l'étranger. Bien sûr, dans le langage Moko, c'est l'intérêt national. Deuxièmement, le constat, c'est quoi? Il y a des groupements régionaux, les non-Afrique. Est-ce, pour nous voir que manque de vision exacte, s'il y a des groupements régionaux, nous ne sommes pas d'accord de la manière que vous traitez nos compatriotes, parce qu'il n'y a pas seulement des Congolais. Les Africains, vous les traitez en esclaves. Vous ne respectez même pas les droits de l'homme, ainsi de suite, parce que c'est une question de rapport de force. Ce qui est là, Monique, réponse faible. On a monnaie par exemple, moi c'est ça, c'est une réponse faible. Deuxième constat. Il y a eu un petit groupe de 50 personnes, Bazo Kende, victoire pour Naba, Kangaba Magasin. Non, ça devait être une mobilisation nationale. C'est un Congolais qui est mort. Comme parmi d'autres Congolais, 15 millions de Congolais au Bakoufi, dans le sud. La mort, l'être humain est sacré. Mort Nyonso, il faut qu'il y ait des actions. Pourquoi? Parce que l'État doit protéger ses citoyens. C'est ça. Ce que nous voulons dans les jours à venir, que l'être humain, Azanana Libanda, Azanana Kati, a la même valeur, et il faut aussi que nos acteurs politiques puissent repenser la politique étrangère, parce que pour le moment, il y a, c'est une politique
inefficace, on ne le voit même pas. Jeune au bazo kanga magasin indien en Congo parce que l'État congolais, j'ai l'impression que c'est comme si bazo touché pour peut-être que opérateur économique indien au Congo, ceux qui mais qui touché peut-être que bazo peut-être crise économique au Congo, c'est pour ça que bazo tique d'abord sur liberté. Est-ce que l'État congolais peut aussi penser comme ça? Premier constat, Inde a développé en Boganine. Ils viennent nous exploiter. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des industriels qui viennent au Congo pour produire. Mais si vous venez seulement pour faire le commerce c'est quoi? Acheter pour vendre dans le but de voir des bénéfices. On n'en a pas besoin pour le moment. Nous avons besoin des industriels qui doivent industrialiser la RDC. Et au Là aussi, d'ailleurs, moi j'ai écouté l'opinion publique. Que nous dit l'opinion publique? Opinion publique que Félix doit expulser les Indiens, eux-mêmes ils font des business illégaux chez nous en Afrique et en RDC. Ça c'est l'opinion publique. L'opinion publique nous dit ceci: c'est dommage le silence du gouvernement congolais qui croise les bras. Et c'est vrai, ils en Afrique du Sud, ils en Liban, ils en Inde, ça fait 2 fois déjà ça on s'est répété. Et voilà, et tous les gouvernements africains devraient convoquer les ambassadeurs de l'Inde dans leurs pays respectifs pour manifester leur opposition. C'est ça ce que disent l'opinion publique. Aussi, si l'OIA existait vraiment, on devait aussi appeler tous les pays qui font partie pour dire non à ce qui se passe aux ressortissants africains. Ça, c'est l'opinion publique. Qu'est-ce que l'opinion publique dit aussi? Où sont les autorités consulaires congolaises? Que dit le gouvernement? Déjà, on a une politique étrangère inexistante. Là, tu revenir sous-souté. Les Indiens sont nombreux en RDC et vivent paisiblement, sans inquiétude. Et pourquoi pas qu'il y ait de la réciprocité? Comme il n'y a pas de réciprocité, la réponse c'est quoi? C'est des sanctions. On peut prendre quelques Indiens pour expulser Bango, ou bien des sanctions économiques. Il y a plusieurs manœuvres qu'on peut utiliser pour qu'il y ait les rapports de force. Mais c'est ça là. Est-ce que l'État congolais aujourd'hui a aussi le courage ou encore la pouvoir ou force pour Bengala aussi indien, ou comme le professeur a dit aujourd'hui, on peut appliquer la méthode des ébélés, même économiquement pour l'Inde, pour respecter aussi le Congolais dans le Congolais. Mais pourquoi le gouvernement congolais a une force? Parce que le gouvernement congolais a Colomboka. Avant, l'Indien, on a ya. Banda qu'on a new, c'est ça qui vide. Oh, bah ça occupé. Oh, bah l'Indien, on a occupé. Est-ce que c'est ça qui vide? Non. Donc, le gouvernement congolais a agir pour Bengana. Et maintenant, la population qui réagit sous forme de pillage. Il faut déjà comprendre que la population congolaise est lingui Congo. La Congolais, c'est peut-être le signe qu'entre Bisso et Congolais, tu lingani. Ok? Mine de rien. Donc, tant que les Congolais sont à Kinshasa, Ayoki Congolais, forcément, et que ça là est passé. Voyez-vous? Et que ça là est passé. Tant que ça là est passé, eh bien, ceux qui sont belé, ceux qui ressortent ça, il Congo, Congolais, Azapembe Niwana. Il a beaucoup de chance que c'est défoulé sur lui. Alors, maintenant, le gars, il y a que les commerçants indiens bazawana. Et que tant que nous sommes Kabiloko, il y a ma longate. Ce ne sont pas des bêtes, hein, les Congolais là. Et quand Dawana Babimisi, ne pensez pas que c'est venu de façon spontanée. Non, Rumi Naka déjà Yango. Non seulement parce que Bango Bazangi Moussala, oh, il y a Bango ba commerce et Tambo la raté. Bazoaka crédité pour le commerce. Mais mon paya aye. Balamoko, Bazuba moyen, a Fungoli, a commis na yepe kosala. Sans compter que Biloko Moussous, il y a illégalité, oh, il la roi Masanga Yamabe, qui d'ici peu, Masangana tuera les Congolais. Tu vois? Alors, Congolais, ça, ça peut-être que ce n'est que le début.
Il y a colère ouana, public. C'est peut-être que ce n'est que le début. Voilà, on a précisé aussi que moi, ce que j'ai vu dans la mission, ils ont un supermarché sud-africain, ils ont des normes, des carrefours, des Auchan. Sur le pays, au Kenya, ils ont des Congolais, des Congolaises, des monnaie tout bimisa, des changer. Mais sur le Kenya, des market, des Japon, des Indiens, au bimisi franc congolais. Congolais dans la caisse à servir, mais sur le dollar, il y a toujours un Indien tellement sur le dollar, il y a un dollar à servir, on a dollar. Alors ça aussi, l'État congolais, il faut revoir parce que les a normalité, les a logique, comment il expliqué, lorsqu'il s'agit de dollars dans la caisse, il faut Indien à Zambon. Alors on a comprendre aussi, est-ce que le ministre des Affaires étrangères, parce que toujours on a est-ce qu'il a aussi la capacité de gérer tous les Congolais dans l'étranger? Le ministre des Affaires étrangères, il y a beaucoup est-ce qu'on a cette capacité aussi à gérer les Congolais dans l'étranger? Parce que l'absence est totale actuellement. Moi, je pense que oui. Ce qui a coquité, c'est ce qu'on appelle l'incapacité. Il nous faut ce qu'on appelle la mise à jour. Il y a des fichiers. Il y a fichiers internes et externes. Et aussi, ce qui vraiment volonté politique, question posée, rien. C'est simple parce que question, il y a volonté politique pour y arriver. Pays nyonso et Salayango et pourquoi pas la RDC. Une parenthèse, j'étais parti en vacances au Congo. Tokende qui na place moko bona sima mongali avec les amis. On arrive là-bas pour passer week-end. Baribi na sur place na nécessité tozela. Tozela ba indien ba yé. Ba lekisi bango liboso pona ba sur place et puis tozela. J'ai interpellé mes compatriotes, mais c'est quoi ça? Pourquoi vous êtes complexés de ces hommes-là? Parce que, Bango Baye, mais, vous voyez déjà, même du point de vue psychologique, il y a Congolais, il faut que l'Ongola et l'Okwana, nous sommes tous égaux. Noir, rouge, nini, non. Bon, déjà ça, moi j'ai vécu ça à Kinshasa, chez Tinté, Zali, Sima, Mongaliema, en face de mon Congo-Brazzaville. Allez-y comprendre. Est-ce qu'il y a aussi ministre des Affaires étrangères? Parce que nous avons une capacité actuellement. Il ne faut pas tout avaler. Attendez, comme vient de dire le professeur, normalement il faut arriver. Normalement il faut arriver. Bon, maintenant, ça dépendra du temps qu'on va lui laisser à ce poste-là. Et bon, M. Lutundu, là, c'est quand même quelqu'un qui est bien considéré. En tout cas, il est loin d'être un petit aventurier. Alors, s'il sait s'organiser, s'il sait innover, il y arrivera. Mais pourquoi le président de la République ou le Premier ministre a cette déclaration? Parce que les Congolais, xénophobie en Afrique du Sud, et ça met partout dans le Moyen-Orient, le président Congo a la déclaration. Et là, même dans l'Est, des fois, tout le monde a absence du président, il a la déclaration. Alors, c'est ce qui se passe actuellement aujourd'hui. Absence président, il a la déclaration. Même Premier ministre, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Vous savez, de temps en temps, je dirais, pour le président, a ça la déclaration. Ou le Premier ministre a ça la déclaration. C'est important. Ils ont des collaborateurs. Mais le pays autofan de Salamara, au bout qui le président américain qui a expliqué à calmer la population, à ça l'état de lieu. Oui. Attendez, dans ce côté la présidente, dans ce côté la première ministre. Mais je veux tout simplement dire que Bazar a des collaborateurs. Il y a des conseillers. Les conseillers sont appelés à faire de petites notes pour le président, pour le premier ministre ou le président, respectivement, que peut-être qu'il y a qu'une bonne déclaration qui doit être faite pour Kaoyo et Bimikuna. Voyez-vous? Comme pour le président aussi, ça peut se faire. Ou de de façon spontanée, avec leur service de presse, paf, ça peut partir. Mais Bassali en côté. Bon, ce Bassali en côté, eh ben, il y a une faiblesse de ce côté-là. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut que constater. Et ça contribue à augmenter ou à accroître la vision de la faiblesse que les étrangers ont sur le Congo. Professeur, est-ce que c'est important aussi le ministère congolais de l'étranger? Parce que tout le monde qui va partout dans le Congo, dans les bandes Congo,
ancien ministre à l'époque, à Salati quand même ma manœuvre pour le Congolais, parce que Moyen-Orient, à l'époque, il y a l'esclavagisme, oui, tout le monde qui a Moyen-Orient, le pays, il y a Libye, tout ça. Est-ce que c'est important aujourd'hui, président Félix, à suspendre, alors qu'il y a un appel à l'OBA qui est Congolais étranger, en même temps à suspendre aussi le ministre délégué à Affaires étrangères congolais étrangers? Bon, moi je pense que c'est une erreur très grave. Pourquoi? Parce que tout ça est belé au biman. Et tout ça, constat un manque de suivi. Conséquence, un manque de suivi, l'État congolais est faible et il y a ce qu'on appelle manque de politique étrangère efficace dit de son nom. Il n'y a même pas question de la diplomatie, parce que la diplomatie, c'est ce qu'on appelle aussi la conduite, il y a négociation et reconnaissance, il y a personne. Personne, groupe des nations, dans le sens que vous pouvez régler les affaires sans passer par la violence. Mais là, on n'est même pas là dans la définition de la diplomatie. Parce que ici, Ezali acte mogo et salami. Dans acte et salami, il faut une réponse efficace. C'est ça ce que nous avons besoin. Mais toujours même déclaration à ministre des Affaires étrangères, et sa déclaration très faible. C'est pas ça la réponse qu'on attendait aussi. C'est la raison pour laquelle moi je pense qu'il est temps, il y a qu'à définir comment est-ce que nous devons avoir les relations avec les pays où ils ont ressortissants. Ça, c'est depuis longtemps qu'on a remarqué que l'État congolais est faible dans la matière. C'est à vous maintenant de réagir. Mais c'est Roger, aujourd'hui, est-ce que ils ont la qualité pour le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui? Parce que tout le monde dit ce qui s'est passé à Brazzaville, il y a plus de 100 000 Congolais. L'État congolais, ministre des Affaires étrangères à l'époque, et pas de réponse. Congo, c'est là qu'il est remorté. Jusqu'à ce que même tout le monde a qui famille à Sassou Nguesso, au Banyaki ça Congolais à Brazzaville, il y a Mouké na Congo. RDC, ça va autant à l'université, soit à Congo. Et comment il a négocié à l'époque? Justement, là, même que on rappelle Brazzaville, mais alors que les Bengal n'est pas na bango, on va perdre la famille na bango, va bien na bango aussi. Tout le monde en Angola, va Congolais plusieurs fois. En Angola aussi, tout le monde à la frontière na biso. Alors, ce qui se passe chez nous, est-ce qu'il y a une qualité pour nous à je ne sais pas, ministre des Affaires étrangères ou encore président de la République, qu'il faut tout ça en mot aujourd'hui, puis ils sont normal. Nous devrions savoir quelque chose, c'est que les ministres passent, mais les administrations restent. Voyez-vous? Donc, les administrations, je veux dire, par exemple, là on avait parlé du secrétariat général, des différents ministères et les autres administratifs. Le ministre peut arriver, il y a un nouveau ministre qui peut arriver. Cela ne veut pas dire que les dossiers qui existaient avant seront traités d'une autre façon. Non. Ou qu'il va mettre un voile dessus et ne s'occuper que des nouveaux dossiers. Non. Mais est-ce que va travailler une continuité? Mais est-ce que va travailler aussi le ministre? Est-ce que le ministre va dossier travailler ou pas? Parce que c'est comme ça il y a vide. On va y arriver. Ce qui suite est athée. Cela veut dire que le travail est ça le malamouté. Et quand le travail est ça le malamouté, les faits qui arrivent n'attendent pas à savoir comment est le ministre en question. Non. Les faits arrivent et il faut réagir. Je venais de dire tantôt, ces réactions-là ne peuvent pas être brusquées. Il faut que ça soit construit. Il faut que ça soit construit. Tu vois? Quand il n'y a pas de réaction, on a l'impression que, bon, ils s'en foutent un peu. Hein. Voilà. Professeur, j'ai parlé avec un conseiller, il y a un ministre des Affaires étrangères à Mokanavis. Aïb Singa Lobby qui vous permettre de sécurité parce que ça fait mal. Aïb Singa Lobby qui mais ton ministre, je ne dis pas que c'est le ministre actuel, hein, alors que ton ministre qui n'a pouvoir, à côté de dossier morté, c'est comme si le ministre est en place, il ne travaillait pas, qu'est-ce qu'il faisait dans le ministère? Alors est-ce qu'aujourd'hui il y a une qualité pour le ministre des Affaires étrangères ou encore le président de la République pour que ils ont en règle, ils ont en normal, vu ce qui s'est passé dans Brazza, en Angola, les Congolais, après en France, en Belgique, tout le monde a maltraité les Congolais, les Arabiso, mais l'État congolais est toujours silence absolu. Alors est-ce qu'il y a une qualité? Il faut poser la place. Bon, déjà, classe pour le président de la République. Mais ça peut nous ramener dans ce qu'on appelle l'acteur et le système. L'acteur et le système, un acteur doit avoir certaines qualités pour le monde dans oui, voilà l'homme qu'il faut, n'a pas de choses de côté d'un amour, il y a à remonter.
Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, dans le cadre maintenant, il y a le ministère des Affaires étrangères, il faut faire comme ici. Il y a ce qu'on appelle des académies à diplomatie. Et ça n'est pas un groupe de recherche, un laboratoire de recherche. Vous travaillez sur tout ce qui est le niveau international. Quand je dis inter, c'est-à-dire adjectif voilà, et c'est ça, plusieurs nations. Pourquoi? Parce que déjà, du point de vue géographique déjà, nous avons, si je ne me trompe pas, 9 voisins. Donc il faut définir la relation sociologique, économique, juridique et politique avec les 9 voisins. Et aussi, là où nous avons des accords, par exemple, à pays lointains, l'Inde, l'Afrique du Sud, ainsi de suite, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une diplomatie active. Parce que surtout la diplomatie inexistante. N'ayez pas douté, ce qui ministre des Affaires étrangères, qu'est-ce qu'il a fait pour mettre de l'ordre dans l'ambassade, dans la diplomatie, dans le rapport consulaire, ainsi de suite. Là, vraiment, on sent qu'il y a un vide. Et on ne peut pas continuer comme ça parce que, bon, moi, dans la diplomatie, on les a vitrés dans le cas. Quand, par exemple, un étranger vient chez vous, il y a deux choses. Soit il y a une ambassade, dans l'aéroport. Ce sont les deux choses très importantes pour envoyer déjà l'image en boca. Il faut revoir en haut. Et il y a aussi, il y a des laboratoires de recherche. Pourquoi? Parce que pour anticiper, pour nous voyez et aussi nous, comment est-ce qu'on devait y arriver tout en tenant compte d'un rapport de force entre Bissau. Et c'est la raison pour laquelle moi je pense qu'il faut revoir tout ce qui est droit international public, droit international privé, État et sécurité, diplomatie, le droit international. Le droit international a sa place très importante, ce qui veut Congo est rayonné dans le monde entier. Pour le moment d'image donnée, Congo est un État faible. L'ambassade n'a pas Okufa, on rappelle parce que ce passeport prochainement ce passeport, il faut copier sa identité donc il y a même pas besoin même pas afficher pour envoyer ce passeport qui pour récupérer ce fichier au nouveau passeport. On parler aussi sur la carte green, carte verte américaine. Aujourd'hui, Congolais va à loterie. Aujourd'hui, Congolais tu as dit très bien qu'en États-Unis, race noire et race comme la disparition parce que les Nord-Américains, ceux qui m'ont amorté, moi parce que ils ont maltraité, même moi, 9 ans, moi, 3 ans, voisin dans le il y a mon et puis à fait mais comment tu l'expliques aujourd'hui américain comme qu'on recensé que le noir plus mambo canabiso bantou tout le monde na Congo comment loterie ils ont battre record na mboka canabiso aujourd'hui l'état congolais a mona makangi miso alors congolais on est étranger na ba bourse na ba Asie na ba Inde na ba Arabie Saoudite baza maltraité pourquoi l'état congolais a une incapacité aussi à connaître ce qui se passe derrière ba carte green ou américain et ça aujourd'hui na mboka canabiso monsieur Marcela. Non, ce qui l'État congolais a dit que la loterie on est saléma. Je crois bien quelque part c'est pour permettre aux Congolais dire aux Congolais plutôt profitez-en pour sortir. C'est pas les responsabilités. Bon, et vous avez une responsabilité parce que vous pour arranger la situation générale et Mbokaté. Parce que ceux qui me donnent l'ingabima, tantôt là, professeur Levakian, ceux qui me donnent l'ingabima, c'est parce qu'il n'y a pas, il ne trouve pas mieux dans son pays. Alors, pour l'enquête de secours aux États-Unis, la meilleure façon, il y a pour avoir identité et séjour régulier. C'est une des voies. Mais est-ce que ça a raison aujourd'hui parce que les Congolais sont aux États-Unis alors que tu dis que les Noirs sont parce qu'il y a un documentaire qui s'appelle sur Netflix sur Monango, on explique qu'aux États-Unis, un Noir sera comme une famille. À Bali, moi, ça il faut pas qu'un gars en prison. Il ne faut pas que les familles noires se forment aux États-Unis aujourd'hui. Mais pourquoi l'État congolais aujourd'hui a mené une enquête pour avoir la place des Congolais? Disons que les États-Unis, la communauté la plus forte, disons que c'est la communauté noire. Tout ça, ça a une raison. Bon, maintenant, la communauté noire, on a sûrement, la Congolais, Bazali. Alors, le gouvernement a mis éthique où il va freiner. La population a besoin de mais compte tenu du fait que
situation économique et sociale au Inambo Canabiso ne permet pas aux ressortissants et à Congo de vivre dignement. L'être humain est appelé à aller chercher mieux ailleurs si à côté de lui la vie n'est pas bonne. Alors, aller chercher ailleurs mieux, par exemple aux États-Unis, ou en France, ou en Belgique. Il ne m'aura pas battu, il n'aura pas parce que ma loma est faite dans la boca. Place Mazo Kende, c'est un peu à l'aventure. Maintenant, pour réduire la probabilité, il y a aventurisme, la loterie. Contrairement à Moutazo qui est quand on a visa à Kayapamba, c'est quoi qui vont un mois après visa ici. Et il y a comme il faut le cas. Mais Moutazo a gagné la loterie, tant qu'on a besoin de carte verte. Ça va lui faciliter beaucoup de choses. Cela ne veut pas dire que tout dédouaner le gouvernement n'a pas. Non. Maintenant, le gouvernement est la vie que mènent les Congolais là-bas. Ça revient encore une fois à la mission, à l'ambassade. C'est l'organisation, il y a l'ambassade, il faut qu'il y ait aux États-Unis déjà nous-mêmes. Donc si on ouvre le consulat, n'a pas bien choisi, ça peut faciliter les choses. Allez-y, professeur. Avis, hein. Oui. Moi, je pense que le peuple, va toujours, le peuple n'y en soit, au moins même en Europe, même des bateaux, c'est les États-Unis. Donc, le peuple va toujours dans le mouvement et aussi le peuple ont souvent tendance, là où ça ne va pas, il faut ailleurs, mieux. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a sorti à Congolais. Moi, je peux vous dire une chose. Nous, quand on faisait les études ici en France, quand on étudiait ici, pour mon ami à Gabonais, à Zuvali, à Zomi, au PC au revoir. Bisous de son matin. Excusez-moi, c'est malheureux. Amis, vous allez naïe. Aujourd'hui, ils sont mais ils sont tous en maté. Cela veut dire quoi? Déjà, on a période, on a mort comme on recouvre aussi ici d'études, mais sont obligés au beaucoup. Malgré toi, et pourtant, tu peux aussi apporter ce que tu as appris ici. Maintenant, concernant il y a visa au américain, pour la loterie, moi je pense que, et ça n'a pas m'embêté. D'ailleurs, le pays où ils sont fiables, c'est les États-Unis. Parce que les alliés peuple belé construit les États-Unis. C'est différent de l'Inde, Liban, ainsi de suite. Vous voyez, Canada aussi, c'est bon, dans la même politique, il y a visa. Donc, moi, je ne peux pas empêcher les gens, mais qu'aux aventuriers, n'a pas non-respect à droit de l'homme. Par exemple, l'Inde, mon co-débatteur vient de présenter la stratification sociale. C'est-à-dire que vous n'êtes pas considérés, vous êtes considérés comme des esclaves. Mais regardez comment, parce que bêta moutouana, nanzete comme bêta niama. Ça ne se fait pas. Et ce qui est scandaleux, silence radio, il y a pas telle politique que ce soit ceux qui sont au pouvoir, que ce soit ceux qui sont en opposition. Je me camarade sur les en France, c'est les débats. Chez nous, c'est les... Je comprends très bien tant que les États-Unis ont bien embêté. C'est un pays développé, pays à droit de l'homme, mais tout a aussi réalité en face. Alors, les pays comment tout le monde a Facebook, tout le monde a vidéo partout, WhatsApp, race noire, exterminer race noire. Parce que nous avons ami qui les États-Unis, à balé américain, banami balé. Troisième mois, belle-mère n'a siliki. Troisième mois, la belle-mère a siliki. A siliki, il y a des camarades dans la cité. Et quatrième mois, belle-mère a tomboki, a fait ici belle-fille, il y a non. Est-ce que vous avez une crise dans beaucoup de temps? Comment vous avez une alors, pourquoi aussi tant que vous avez noir comme les États-Unis un pays multicolore, vous avez une race nord ici là. Maintenant, vous avez un noir en Afrique pour remplacer les noirs. Mais comment alors? Pourquoi il faut choisir toujours un mot Nabiso? Et pourquoi l'État Nabiso aussi, à cause de l'Américain, pourquoi vous ne pas Nabino? C'est important que l'État congolais aussi a vérifié, à interroger aussi la diplomatie américaine, mais c'est là. Oui, regarde, les États-Unis, un peu le rôle au Canada, la politique moyen ouverture, pour
c'est effectif la population d'abord. Mais bazo boma noir. Bazo diminuer bazo en Afrique, Canada va boma rater. Non, attends. La police canadienne bazo boma aux États-Unis. Bazo boma. Le passé historique des États-Unis et du Canada est un dingue moroté. Bazo boma. Ce que tu as au plus près, le Canada peut maltraiter les Indiens autochtones. Oui, mais pas noir, comme ici, comme les États-Unis, pardon. Les États-Unis, la communauté noire est un peu partie avec un petit désavantage, évidemment, sur le plan social, dû à un passé esclavagiste. C'est les pauvres, hein, les États-Unis. Soit noir, aux pauvres. Être noir, c'est nous être pauvre aussi. Oui, voilà. Alors, passé wana, et pas Yabamindele, et Zalakanabango toujours Namutu. Comme quoi, il y a une race supérieure. Tu vois? C'est ainsi que ça permet à il y a un noir. C'est dans les lois. Abomi, bon, il croit que à une certaine époque, mais jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui, je crois que ça commence à changer. Mais c'est là, la justice, en tout cas, ça commence à changer. J'ai l'impression. Parce que Obama est là qui a lobby que je ne peux rien faire parce que la loi. Loi était Kaminduki parce que loi était Kaminduki ils ont permettre mutaza na munduki na ndaku ezali mais loi ils ont permettre ko boma mutu ezati mais c'est ça on a rappelé aussi que la loi américaine au Maloba Tiango il y a une loi qui dit aux États-Unis que ceux qui aux voisins nanga et que nabimi bona bangisio aux droit ko boma ngai c'est pour ça en États-Unis ils ont loi votée na parlement na bango alors on peut pas loi légitime défense. Loi et légitime défense ezali. Mais ndenge babomaka noir, c'est pas de la légitime défense. Oui, mais les loi moi il y a 10 ans à sali mouvement brusque, on ne va pas appeler ça à ce qui prêt à quoi attaquer. Non. C'est plutôt mundele azomona noir et loko pamba. C'est ainsi, je crois qu'il faut interpréter ça. Mon amouké il y a 10 ans, Aza incapable ya koboma mutu. Mon amouké il y a 10 ans, Aza pena mundu quitté. Mon amouké il y a 10 ans, à Sakanaka. Mais pour peu que à Télémaki, parce que Bango Bazalaki Musika, ils vont s'imaginer que Aza na munduki et va tirer Mbalamoko. Non. Ça c'est pas de la légitime défense. Et je crois que ça a été sanctionné d'une bonne façon. Je pense pas parce que tout le monde peut se renseigner par les parents et par la barre aussi tout le monde qui aussi vigile à Katsaki noir à Kangi a béni la police tant que battre vigile pourquoi l'État congolais aussi a interrogé aussi la diplomatie américaine parce que l'ambassadeur dans Congo a la liberté totale de ce qu'il fait dans le Congo a parlé dans militaire mais l'ambassadeur est incapable aussi à retraiter noirs. Alors pourquoi l'État congolais a aussi du mal à trouver la place congolais parce que tout le monde va partout dans Maï, partout, mais qu'est-ce qui se passe avec notre pays? Très bien. Moi, je pense que d'abord, concernant les États-Unis, ils ont une histoire l'esclavagisme, libération, bagarre à libération, ainsi de suite. Et aujourd'hui, la longue marche continue. D'ailleurs, même le combat de Martin Luther King. Donc, ils ont beaucoup attention, ils respectent la loi. Bien sûr, la criminalité est bien sûr les a sanctionné, mais attention, chaque État, ils ont une loi parce que ça un État fédéral, X, Y, Z, ils ont une loi à mon côté. Ça dépend, il y a quand on a comme un État. Deuxièmement, maintenant, pour revenir dans Mambo Canabiso, parce que c'est très important de revenir dans Mambo Canabiso. Lumumba vivant, c'est que le monsieur, l'ambassadeur là, est en train de faire, et que ça l'a maté. Mobutu aussi a une autorité. Pourquoi? Parce que le rôle d'un diplomate est d'abord qualité et à discrétion. Le rôle d'un diplomate c'est remonter les informations au pays et de ne pas s'immiscer dans la politique yambokana. Mais quand je vois le monsieur ambassadeur là qui fait le spectacle, qui s'initie, et d'ailleurs même ça faute à Congolais, par complexe, il s'initie, partout, ça c'est ma réunion même, il y a armé. Moi je pense que parce que nous-mêmes nous voulons cela. Ceux qui ont été, tu dois te rappeler qu'écoute, tu restes dans la discrétion, tu fais ton travail, il faut qu'il y ait le respect réciproque. Nous sommes un État souverain.
nous ne sommes pas un État dépendant des États-Unis. Vous savez, le pays, c'est une question des rapports de force. Ceux qui ont autorisé comme Soussou, beaucoup de conséquences, comme l'ambassadeur là, ce qu'il fait, n'a pas beaucoup de bisous. Oui, professeur. Allez-y. Je peux poursuivre un peu sur ce que vous dites là. Nous sommes bien un État souverain, indépendant, souverain. Mais pendant qu'on avait un étranger à la tête du pays, pensez-vous que la souveraineté encore existait? Je crois qu'elle existait sur papier. Nous sortons d'une situation qui est pratiquement difficile à imaginer pour des États normaux. Et ça, les Congolais ne doivent pas l'oublier. Nous sortons d'une situation, même les étrangers ici, ils étaient en train de nous observer. Nous avons accepté pendant 18 ans d'avoir un étranger à la tête du pays. Et pendant qu'il était là, il y a plusieurs de nos décisions qui étaient prises à l'extérieur du pays. Pendant les 18 années, professeur, peut-être que vous n'en étiez pas rendu, vous n'avez pas observé la situation. On n'a pas eu d'attaché militaire dans les représentations diplomatiques. Ça, les Congolais, ça passe à côté, hein? Ils n'imaginent pas ça. Mais pendant 18 ans, on n'a pas eu d'attaché militaire. Et jusqu'aujourd'hui. Bon, Tshisekedi est venu à hériter de la situation. Bon, je ne sais pas trop si il va laisser la situation comme ça. Mais pendant ces 18 années, le rôle que jouait l'attaché militaire, les attachés militaires zaïrois à l'époque, congolais après, qui le remplissait? Suivez mon regard. Alors, quand nous parlons de la souveraineté, nous devrions revoir notre situation. Vous êtes mieux placé que moi pour essayer de creuser encore là-dedans. Alors, n'oubliez pas que quand Laurent Désiré Kabila était là, avec toute sa bonne volonté, quand Bizima Kabakara a fui, il était ministre des Affaires étrangères. Mais il paraît qu'il était parti avec une bonne partie des archives congolaises, des archives diplomatiques congolaises. Il est parti avec au Rwanda. Est-ce que ces archives-là ont été rappelées et ramenées? Je ne pense pas. Nous avons beaucoup à faire. Alors, moi je pense que... 30 secondes. 30 secondes 30 secondes. Moi je pense que je partage l'analyse. C'est-à-dire que nous subissons seulement les conséquences de ce qui s'est passé hier. Et attention, c'est à nous maintenant de faire rupture et changement. Le mot changement a sa place aujourd'hui. Ennemi à bateau, rupture et changement, de retourner toujours en rond. Nous savons tout ce qui s'est passé dans la RDC. Le moment est venu pour définir d'autres stratégies. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, professeur Kwangina Martin. Je rappelle que vous êtes professeur de droit, écrivain, maire honoraire à Champigny. Merci aussi à M. Roger Massela. Je rappelle que vous êtes conseiller en gestion du patrimoine. Merci aussi à cette émission. Nous avons toujours intéressé aussi à la famille. Nous avons pour la émission sur la chaîne Nabino, Wemsa TV et aussi sur YouTube, LCA News. À très bientôt. Et Congo AL News, première chaîne d'info.